Salut les copains, c'est Joe Pêchizer, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais super bien, surtout là avec les fêtes en ce moment, on mange plutôt pas mal. Mais je voulais vous faire une petite vidéo concernant mon matériel de pêche. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce que j'utilise sur certaines sessions. Et donc j'ai décidé pour ce moment de pause et de trêve pour la pêche à la truite, de vous montrer, de vous dévoiler un peu mes secrets. Allez go! Donc là les copains, on a ici un tableau d'équipement. Donc c'est ce qui va me servir pour la grimpe. En gros c'est ce que je vais utiliser lorsque je vais monter, descendre un rappel, monter des troncs. Donc du coup tout mon matériel, on va dire vraiment d'escalade, va se situer dans cette partie là. Comme vous pouvez le voir, il y a les piolets. Ce sont des piolets qui sont légèrement courbés pour pouvoir faciliter en fait la traction. Et comme vous pouvez le voir en fait, sur ce genre de piolet, en fait tout simplement, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, légèrement courbé, et en fait à la base ces piolets là sont faits pour faire de la cascade de glace. Mais moi pour la remontée de tronc c'est vraiment exceptionnel. Ce sont des Anaconda Cup. Donc j'en ai toujours deux sur le côté de mon sac. Voilà. Donc là j'en ai toujours un troisième, un quatrième au cas où, ça c'est un piolet de secours. Et là j'ai quelques mousquetons. L'équipement qui est très très lourd, mais j'utilise pas vraiment tout le tableau dans mes sessions quand je pars la journée. Il m'arrive d'utiliser des fois même qu'une dégaine et deux sangles à la place du cordage nécessaire et de tout le matériel qu'il faut pour vraiment s'assurer correctement. Et des fois j'ai pas envie de m'embêter et je sais que c'est largement faisable. Donc j'ai pas le droit à l'erreur quand je pars en activité tout seul. Il est triplé mon équipement. Donc là pour monter des cascades, en général quand je pose le grappin, tac, le grappin qui est comme ceci. Je change chaque année, hein. Vous comprenez pourquoi. Tac. Mais j'en garde toujours un de secours, on sait jamais. Alors quand je pose le grappin sur une cascade de bain, je m'équipe avec une poignée d'ascension, un auto-bloquant qui est ici, tac, et le grappin juste en haut. Donc en fait je fais une manœuvre bloquante en fait si tu veux. C'est une manœuvre qui est toujours risquée. Bien sûr quand on monte tout seul c'est toujours risqué. Même si on a de l'équipement, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour m'entraîner en fait tout seul, je le fais même les yeux bandés. En fait pourquoi le faire les yeux bandés? C'est parce que quand on est dans une cascade, il y a de l'eau toujours qui vient sur la tête ou des trucs comme ça. Et des fois avec le réflexe qu'on a quand on n'a pas de lunettes, c'est de fermer les yeux. Donc du coup en fait ce qui permet en fait à mes mouvements et à mes mains en fait de savoir où est-ce que mon matériel se trouve sur mon baudrier. Donc voilà pour la partie un peu secrète de mon équipement. Là comme vous pouvez le voir, il y a ma canne à pêche. Donc celle-ci c'est la fameuse Mitchell Conolon. Donc c'est une canne à pêche qui n'est plus commercialisée hein, de nos jours. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment dans son jus. Elle fait 1m60, elle est en fibre de verre. Avec un moulinet vraiment basique. Hop, là je me suis mis il n'y a pas très longtemps en fait à la pêche au cou. Donc franchement c'est une canne de 4 mètres qui prend vraiment pas de place. Comme vous pouvez le voir, elle doit faire même pas 40 cm de long, honnêtement. Et en fait l'avantage c'est que quand je me retrouve en fait dans mes canyons, dans des trous que j'aimerais bien faire la cuillère mais que je peux pas, en fait le fait de pêcher au toc, j'ai pas de moulinet, le fait de pêcher au toc en fait ça me permet vraiment d'aller vraiment dessous et d'aller chercher la truite du pays. Donc ensuite sur la partie de droite on trouve ici mon équipement. Donc là c'est mes Bestars. Donc mes Bestars qui sont datées de 2 ans maintenant. Le grip est encore très très bon. Franchement, rapport qualité-prix, top. J'en ai utilisé pas mal, donc les Adidas Terex Pro, mais ça c'est vraiment de la chaussure occasionnelle. Ça a été conçu vraiment pour faire des marches d'approche et ainsi s'agripper sur n'importe quelle paroi. On est d'accord que sur une roche qui est glissante avec un aspect visqueux, vous avez beau avoir les crampons que vous voulez, je vous assure que vous allez glisser et quel que soit le prix de la chaussure. Petit conseil, utilisez toujours une semelle Vibram. C'est ce qu'il y a vraiment de plus courant dans la montagne. Moi quand je pars en expédition montagne, c'est ça que je privilégie, vraiment avoir un bon matériel. Ça c'est le hublot pour la GoPro, on s'en fout. Là on a quelques casques, donc comme vous pouvez le voir, j'en ai certains. J'en ai 4 ici. J'essaye de les renouveler petit à petit. Mais bon, j'essaye aussi de les garder parce que ça m'arrive aussi de m'entraîner. Et quand j'ai du monde avec moi, même pour faire du canyoning, et ben voilà, je peux en prêter. Et du coup, mon matériel, il reste pas inerte. Il peut être utilisé à de nombreuses reprises. Ici, j'ai une petite boîte à munitions.
Donc je vous rassure, il n'y a pas de munitions. Dedans en fait il y a mes Toki, je crois. Attendez, tac. Hop. À l'intérieur on avait fait une grosse expédition en fait avec Steph. Et à l'époque... Ouais, c'est ça. À l'époque on avait utilisé nos Toki. Donc les Toki c'est vraiment pas mal. J'ai mis il n'y a pas très longtemps. Donc ouais, il marche toujours. Hein. Donc ce sont des Baofeng. Alors je sais pas, hein, je suis peut-être pas très bon non plus dans la prononciation du produit. C'est des Baofeng, je sais plus quel type exactement. Mais ils sont capables de capter jusqu'à 500 km. Ouais, encore une petite carte encore IGN. Donc ça c'est les cartes qui m'aident à me repérer lorsque j'ai plus de batterie. Donc ça c'est un petit seau de protection que j'avais utilisé aussi dans mes débuts. Honnêtement ça fait le taf, mais par contre ça prend beaucoup de volume dans le sac. Donc je déconseille quand on part vraiment en grosse pêche extrême d'utiliser un 4 litres. C'est énorme. Donc je recommande pas. Ensuite dans la partie basse, on y retrouve en fait tous mes sacs et autres matériels de portage. Donc du coup ça c'est mon sac que vous connaissez tous. Bah là on peut apercevoir encore la trousse de secours que j'ai mis sur le côté. Franchement ça je trouve vraiment ça top d'avoir toujours une trousse de secours à portée de soi, que ce soit dans n'importe quelle session ou que ce soit en rando. Toujours avoir une petite trousse qui vous permet de faire au moins de la bobologie et de vous soigner, parce que ça nous arrive aussi, malgré ce que vous voyez en vidéo, on a l'impression que on fait ça les yeux fermés, mais des fois on s'y reprend à de nombreuses reprises et je vous assure que Steph il peut témoigner, son doigt il a été bien croqué sur une descente en rappel. Donc voilà, donc petite épuisette encore Pafex. Il y en a beaucoup aussi qui me demandent où est-ce que j'utilise, où est-ce que j'arrive à avoir même les sacs étanches HPA, et c'est la boutique MG Affaires. Donc je vous laisse cliquer le lien vous-même, c'est www. Pourquoi je dis pas 3W, ça va mieux, www.mgaffaires.com. Et là vous allez retrouver différents trucs du style de l'escalade, de la rando, des sacs étanches, et c'est lui qui me les fournit. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller sur son site et dites-lui bien que vous voulez des sacs étanches de ce style là, et dites-lui bien aussi que vous venez de ma part. Peu courant dans la pêche, mais il y a des fois, je vous assure, on tombe sur des branchages, voire des épines de fou, et des fois il faut les couper, parce que ça c'est mortel aussi, les épines, il faut faire gaffe. Là c'est mes trousses avec mes différentes cuillères à l'intérieur. Tac, donc c'est de la marque Ilex. Moi je fais pas de pub comme ça, hein, j'ai rien avec eux, mais voilà, c'est juste que vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce que j'utilise, donc voilà, je vous le dis au passage. Encore un sac étanche HPA, encore un autre. Ici, il y en a même encore un autre juste derrière de sac étanche. Ah, j'en ai beaucoup, hein. Encore un autre dessous. Donc du coup ouais, ça commence à faire. Hop, là j'ai quoi? J'ai une petite trousse. Tac tac tac, qu'est-ce que c'est ça? Oui d'accord. Donc ça c'est mes batteries bank. En fait c'est ce qui me permet de me recharger. J'en ai plusieurs. Donc c'est ce qui me permet de me recharger quand j'ai plus de batterie. Pour ça c'est vraiment quand je pars vraiment en autonomie forte. Donc j'utilise vraiment ça avant d'utiliser la manière plus rustique. Donc j'en ai deux comme ça, et franchement ça fait vraiment le taf. Ça permet de charger quelques batteries de GoPro, mais j'utilise vraiment pour le téléphone. Ça, bah ça vous le connaissez tous, hein, je vous le présente plus. C'est le holster qu'on a conçu avec Steph, du moins qu'il a conçu. On en a beaucoup parlé ensemble. Et du coup c'est moulé en fait en fonction de ma canne à pêche. Donc ça rentre dedans, ça se clipse et ça bouge pas. Ici en dessous on y retrouve la partie cordage. Donc là j'utilise de la corde traditionnelle de chez Decathlon. J'ai une 80 mètres, une 40 mètres, une 30 mètres pour le grappin, j'en ai une autre de 20 mètres, et puis à côté j'ai quelques sacs où je mets ma combinaison étanche. Donc là c'est du 3 mm, j'utilise toujours du 3 mm. Donc j'utilise plus de combinaison intégrale, c'est très très rare. Maintenant j'utilise soit le pantalon avec une veste, avec bien sûr des chaussettes étanches. J'en ai 4 paires, 5 paires même. J'en ai des noires, des grises. Donc j'en amène toujours en double parce que j'ai toujours un collègue qui a pas ce qu'il faut. Donc du coup voilà, j'ai quelques baudriers encore, toujours en double, en triple. Donc voilà. Hop. Bien sûr je vous ai pas tout montré. J'ai un garde encore sous le pied, mais ça m'a fait plaisir de partager au moins ça avec vous. Le fait de vous montrer un peu où est-ce que ça se passait.
Donc voilà, moi je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à très très vite.